Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet 11e épisode. Est-ce qu'on est le 11e ou le 10e? Le 10e, je pense. En tout cas, on est dans les deux chiffres. Épisode du balado autour du traducteur et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer avec vous Morgane Armini, qui est une spécialiste de la programmation neurolinguistique, communément appelée la PNL, qui l'utilise pour mentorer des traducteurs, entre autres. Et Morgane, je vais commencer par te présenter. Nous savons que tu as évolué dans le domaine des... Tu n'es pas langagière toi-même, mais Non, tu as évolué dans le milieu et tu évolues encore dans le milieu de la traduction, de la localisation avec les clients, les traducteurs. Et ce qui t'a amené à t'intéresser tout particulièrement aux traducteurs, mais tu as une clientèle plus large aussi, hein? C'est pas que ça. Et on va en parler dans quelques minutes. Et tu accompagnes les traducteurs, puisque le balado s'intéresse aux traducteurs, tu les accompagnes, surtout des jeunes traducteurs qui se demandent où ils veulent s'en aller, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur bagage, et tu les aides à se découvrir eux-mêmes, à sortir de leur cachette. Et ce qui t'a amené à t'intéresser aussi à un type de personnes, les personnes hypersensibles. Alors, je te laisse présenter ta pratique. Comment ça se passe? parfait. D'abord, bonsoir, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. La programmation, je vais expliquer déjà la programmation neurolinguistique, c'est un grand mot, hein, donc c'est pour ça que ça s'appelle PNL, pour tout simplement dire que la programmation linguistique, c'est un outil qui permet en fait de débloquer ce qui nous gêne dans une évolution personnelle, professionnelle ou autre, et pour puiser dans nos ressources personnelles, qui sont souvent ignorées. Donc, le rôle du coach que je suis, c'est d'amener les personnes qui ont une problématique ou un objectif à analyser en fait d'où vient une problématique pour la décortiquer, voir quel impact elle a dans son présent et arriver à un état neutre au niveau des comportements et des émotions. Et ensuite, une fois que le corps, l'esprit, le mental s'est neutralisé en quelque sorte, c'est de l'amener à regarder dans son angle mort pour aller puiser dans toutes les qualités que cette personne a. En fait, on mise sur les puissances des personnes, fait que les personnes, en fait, elles renaissent à elles-mêmes en Quand tu PNL. dis neutre, ça ne veut pas dire que la personne a complètement oublié son problème. Pas du C'est tout. qu'elle n'a plus cette réaction intense C'est face à ça, son problème. OK. exactement. L'idée, c'est que la personne, elle puisse réfléchir avec toutes ses capacités et non plus avec des Mhm. croyances limitantes, des Mhm. croyances qui les empêchent d'évoluer et puis de les amener en fait à croire différemment. Et en PNL, en fait, programmation neurolinguistique, ça signifie programmation, c'est toutes les pensées, donc les croyances, les comportements, les ressentis que l'on a en fait hérités depuis que l'on est petit, voire avant, Mhm. et qui parfois se sont cristallisés dans certains événements, certaines situations, et qui font des répliques avec le temps. Donc, ce sont ce qu'on appelle des programmes. Et à l'âge adulte, ou même à un certain moment dans notre vie, ces programmes qui ont eu leur utilité sont moins utiles et deviennent en quelque sorte handicapants pour la personne. Et donc, ça peut être par exemple une personne qui n'arrive pas à trouver un emploi, ça peut être une personne qui n'arrive pas à trouver un conjoint, ça peut être une personne qui n'arrive pas à s'exprimer en public, qui n'arrive pas à parler à ses parents. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de choses, ou qui sont dans une impasse dans leur vie, ou qui traversent une dépression, et donc ils veulent aller dépasser ces situations. Donc, la programmation neurolinguistique permet d'aller explorer ce qui gêne, où que ça se passe, que ce soit dans les croyances, que ce soit dans les pensées, dans les ressentis, et puis d'aller décortiquer tout l'imaginaire, tout le programme qui a été créé par la personne dans ce qui la bloque. Comment Donc ça, ça se passe justement, l'étape quand tu parles de décortiquer, la personne sent un malaise quand elle vient te voir, elle sait, elle a identifié un problème, mais comment arrive-t-elle à décortiquer? normalement avec l'aide d'un coach, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui est disponible en ligne. Toutefois,
quand avec les contenus en ligne, on ne va pas dans les angles morts. C'est-à-dire, on ne va pas dans ce vers quoi on a besoin d'aller. Alors que le coach linguistique, dans programmation non linguistique, lui, là, il y a des mots là qui font ting, ou des associations d'idées dans les mots qui font que on s'est allé à questionner. Donc, le coach va poser énormément de questions. Je vais juste, je vais te laisser avec Louise. Là, on a quelqu'un qui veut se joindre à nous. Oui, si tu veux continuer à parler, je vais juste mettre parce que je pense que c'est quelqu'un que ça va lui faire beaucoup de bien de t'entendre parler. Ah, d'accord. Alors, je te laisse avec Louise et Mylène. Oui. Et la linguistique, donc le coach va repérer des idées qui se télescopent ou qui ne sont pas logiques ensemble. Et l'idée, c'est d'aller les questionner pour vérifier qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui fait que la personne, elle arrive à penser à des choses qui, a priori, ne font pas de sens et elle ne s'en rend pas compte. Donc, c'est réconcilier ces parties de nous qui s'opposent et puis modifier les ressentis que l'on a par rapport à ces programmations à l'aide, donc, dans programmation neurolinguistique, c'est les informations qui circulent dans notre cerveau, dans différentes parties de notre cerveau par les neurones. Donc, l'idée, en fait, c'est de rendre logique ce qui est un petit peu illogique dans la façon dont une personne agit dans la vie de tous les jours. Et les questions que l'on pose en PNL, en fait, permettent d'activer différentes sections dans le cerveau pour permettre à la personne de connecter des idées qu'elle n'était pas capable de connecter avant parce qu'elle ne s'était pas posé telle ou telle question, elle n'avait pas vu la situation sous cet angle-là ou un angle ou une perspective différente pour ensuite arriver à comprendre d'où vient la problématique. Souvent, c'est un amas de pensées associées à des ressentis. Et ensuite, une fois qu'elle comprend toute la programmation qu'elle s'est faite, elle se décontracte, il y a une sorte de libération qui se fait, et là, elle est capable, maintenant qu'elle a compris d'où ça venait, tout ce qu'elle est, la mise en scène qu'elle s'est faite dans sa tête, elle comprend, ok, ça vient de là, ok, ben j'en veux plus de ça, parce que ça me gêne aujourd'hui. Et donc là, la personne, une fois qu'elle a compris ça, elle est prête à aller de l'avant. Parfois, la personne n'est pas prête à aller de l'avant, et là, le coach PNL, pareil, va aller explorer tout en douceur ces fameuses résistances. C'est fantastique. Et le moment, la période où ça peut être très variable, tu me disais tout à l'heure, d'une personne à l'autre, hein, ça peut être justement un moment charnière qui va faire que tout va se placer, tout va devenir très clair, puis d'autres, ça va être plus long, plus… Alors, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'être très, très mal dans sa vie pour aller pratiquer ou rencontrer un coach PNL. Il suffit d'avoir une problématique. La personne, elle se rend compte qu'elle a des difficultés qui viennent plusieurs fois dans sa vie, ou alors elle a un problème souvent de confiance ou d'estime d'elle-même. Et donc, elle peut demander à un coach de l'accompagner. Et ça, d'ailleurs, c'est la grande différence. Là, je me concentre vraiment sur les coachs PNL et les psychologues. Ce n'est pas du tout la même chose. On n'opère pas du tout dans les mêmes champs. On n'a pas du tout les mêmes champs de compétences. Le psychologue, il va aller visiter en profondeur le passé d'une personne. Il va aller explorer le passé. La personne parle beaucoup d'elle-même. Souvent, elle a besoin d'ailleurs de se confier, de raconter son histoire, peut-être parce qu'elle ne l'a jamais exprimée. Donc, le psychologue va l'accompagner. Il va expliquer le pourquoi d'un problème. Et expliquer les causes en fait d'une problématique, alors que le coach, lui, va se concentrer sur le présent de la personne. Le coach PNL. Il va se concentrer, il va dire, d'accord, tu viens me voir pour cette telle problématique. Il va poser différentes questions pour que la personne puisse identifier d'où ça vient pour soulager le cerveau et poser ensuite d'autres questions pour trouver des solutions. Donc, le coach PNL, il est axé dans la situation présente de la personne parce que la problématique pour laquelle elle vient nous voir, c'est une réplique d'une situation, problème originelle. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose avec le temps qu'on observe qu'un problème qui n'est pas réglé, ça revient toujours cogner à notre porte. Et à chaque fois que ça vient cogner à notre porte, c'est encore pire. En fait, c'est ça. Parce que ça s'agglomère. La problématique s'agglomère. Voilà. Et le corps pas mettre ça sur le tapis. Ah oui, le corps en plus. se souvient.
Et puis, quand on va voir aussi un coach PNL, encore une fois, on va établir avec le coaché un objectif. Alors, quand on va voir un psychologue, il va venir avec une problématique. Et avec le coach, il y a vraiment une notion d'objectif pour que la personne, elle atteigne et se sente progresser vers cet objectif. OK. Et la grande différence aussi entre les psychologues et les coachs PNL, c'est que le psychologue, il est formé aussi pour des situations bien spécifiques, notamment des personnes qui sont en situation de crise dans leur vie, Ah oui, d'accord. séparation, divorce, deuil, la personne est en détresse. Ou alors elle a une condition, un diagnostic, donc une dépression par exemple, ou un épuisement professionnel, ou alors peut avoir un diagnostic aussi psychotique, comme la schizophrénie ou la bipolarité. Et puis là, le coach PNL, il n'est pas habilité pour répondre à certaines conditions si la personne elle tombe dans un état lié, entre guillemets, à sa condition. Donc, est-ce que tu peux avoir affaire avec des gens qui sont sous médication, ou si c'est vraiment quelque chose? Au Québec, ce qui est formidable, c'est que le métier de coach et de coach PNL est vraiment bien structuré. C'est qu'il y a vraiment une différence de champ d'action entre les psychologues et les coachs, coach PNL. Quand une personne veut avoir un accompagnement avec un coach PNL, le coach PNL va demander des informations médicales, précisément pour voir la médication, parce que parfois un coach PNL peut se retrouver à coacher les conséquences aussi de certains médicaments. OK. Et si la personne, par exemple, elle peut avoir un diagnostic médical, ça ne veut pas dire que le coach PNL ne peut pas intervenir. Ça veut dire qu'il ne va pas se concentrer sur le problème de la condition médicale, il va se concentrer sur comment la personne, le coach PNL, se concentre sur le comment, les solutions, comment faire pour que ça marche. Alors, le psychologue va se concentrer sur pourquoi ça ne fonctionne pas, pour schématiser, je me ferai peut-être taper sur les doigts, pourquoi ça ne fonctionne pas dans ma vie, alors que le coach PNL va dire comment on peut faire pour que ça marche. OK, d'accord. Et donc, ce sont vraiment deux rôles complémentaires. Bien, c'est ça, effectivement. De toute façon, je ne sais pas si tu as entendu parler de la nouvelle tendance dans le domaine de la santé qui s'appelle la santé intégrative. Je vais avoir justement un kinésiologue la semaine prochaine qui est un ardent défenseur de cette façon de faire, justement, où tu as des gens qui appartiennent à différents champs de compétences qui travaillent maintenant main dans la main. Je trouve ça fantastique parce qu'il y a juste 10 ans encore, quand tu disais à ton chiro que tu allais te faire masser, tu te faisais dire par ton chiro que le massothérapeute allait peut-être défaire de son travail. Le massothérapeute disait la même chose sur le chiro. Ça, c'est un exemple que je te donne tout à l'heure. Alors qu'aujourd'hui, chaque spécialiste va reconnaître son champ de compétences et dire, bien moi, ça s'arrête là, mais je te conseille un autre membre de notre équipe. Tout à fait. Et ça, je trouve ça fantastique. Fantastique. Alors, c'est pour ça que quand tu parles de complémentarité, ça résonne chez moi. Là. Totalement. Puis le coach, par exemple, n'est pas formé, donc comme je disais, pour certaines, par exemple, pour une personne qui est en détresse. C'est ça. Évidemment, elle va l'amener à s'apaiser sur le moment. Il y a des techniques pour amener une personne vraiment à se recentrer en quelque sorte. Mais elle va, dépendant de la personne, le coaché va l'inviter peut-être à aller consulter un psychologue. C'est pas parce qu'une personne pleure en face de nous, ce qui arrive régulièrement d'ailleurs en coaching de PNL, parce que les gens font des prises de conscience. Dépendant de la personne, le coach PNL peut dire écoute, peut-être que ça serait une bonne idée, si tu sens que c'est utile pour toi, d'aller contacter un psychologue pour compléter ou répondre à ton besoin. Et quelqu'un qui est ouvert à la PNL aussi. Là, Oui, la PNL est encore c'est une discipline qui est récente, date vraiment du début des années 50. Oui, peux-tu nous raconter un petit peu l'histoire? Oui, en fait, c'est un mathématicien et un linguiste et un psychologue qui se sont rencontrés et qui ont décidé en fait d'aller modéliser les meilleurs thérapeutes américains du XXe siècle. Donc, ils sont allés les rencontrer, ils ont demandé comment ça se fait, comment est-ce que vous arrivez à atteindre les résultats que vous voulez. Donc, ils les ont questionnés. Et ils ont modélisé les meilleures pratiques de chacun de ces meilleurs thérapeutes. Donc, on parle de psychiatres, de psychologues, d'hypnothérapeutes notamment.
et ils ont extrait des façons de faire communes qu'ils ont mélangées avec les découvertes sur les neurosciences. Donc ils ont tiré des questions qui étaient vraiment impactantes pour une personne. Ils ont tiré des façons de faire, des façons d'être avec un coaché, parce que c'est aussi une façon d'être, coach PNL. Et pour amener la personne à être dans un espace de confiance, pour se détendre et avoir accès à ces angles morts. Et ces angles morts-là, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est justement, tu parlais de croyances qui nuisent dans la vie de tous les jours? Oui, par exemple, une personne rencontre à répétition des femmes avec lesquelles c'est une relation de violence. Et en fait, en accompagnement PNL, cette personne, on utilise de l'hypnose aussi en PNL. L'hypnose, c'est un état naturel. Hein. C'est un état naturel. Quand on est sur la route, là, qu'on va à Ottawa, puis qu'on se perd dans nos pensées parce que la route est droite, on est en état d'hypnose. C'est un état de détente. C'est aussi simple que ça. Mais c'est là où on a accès à notre inconscient. Et c'est là que c'est très intéressant d'aller questionner tout en douceur. Et donc, cette personne qui avait des relations de violence avec les femmes a réalisé qu'en fait, elle n'avait pas été désirée comme enfant et qu'elle se faisait battre. Ce qui fait qu'elle a associé amour égale abandon et violence. Et elle n'avait jamais démêlé ça, là. Non. OK. Non. Et donc, elle n'avait pas réalisé qu'elle associait amour égale violence. Donc, inconsciemment, elle se concentrait sur… Elle attirait ces personnes-là, des personnes qui allaient lui rappeler cette blessure originelle de violence que j'ai. Tu parles des mots, justement, parce qu'on parle de programmation neuro-linguistique et qu'il y avait un linguiste qui était à l'origine de cette programmation-là. Le rôle des mots est très important aussi. Tout à fait. Oui, en fonction de la personne dont parle la personne, ça donne des indices au coach PNL d'aller questionner. Par exemple, une personne, il y a différents… De toute façon, il y a des personnes qui vont beaucoup être dans le passé. Elles vont beaucoup parler dans le passé. Le rôle du coach, ça va être de ramener la personne. OK, maintenant, comment, avec ton regard d'aujourd'hui, comment cette situation t'affecte? Parce que le coach PNL, il ne va pas aller dans ce qu'on appelle les histoires dans le passé. Son rôle, c'est de voir aujourd'hui. Tu me racontes. Il va renommer certains mots-clés qui sont importants pour la personne. Comment est-ce que ça t'impacte aujourd'hui? Comment est-ce que ça te limite? Où est-ce que ça se trouve dans ton corps? Ça, c'est ultra important. Parce que le premier ressenti de l'humain, ce sont précisément ces 5 sens, enfin, ces ressentis. Effectivement. Avant de pouvoir parler. Donc, de questionner le corps, où ça se situe dans son corps, les personnes, la plupart du temps, ne se sont jamais posé la question. Effectivement, quand tu vis une relation de violence, tu bloques ton ressenti le plus possible pour souffrir le moins possible. Alors, chacun a une stratégie différente. Mais bon, donc le coach PNL va vraiment poser plein de questions différentes. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de douceur dans l'accompagnement. Parce que la personne, petit à petit, c'est comme si elle s'était trop habillée pour l'hiver et qu'elle est en train d'enlever des couches et s'aperçoit que finalement, quand il fait 10 degrés, elle n'a pas besoin de s'habiller avec 3 canucles. Effectivement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, la personne prend conscience en elle-même. Elle fait, c'est vrai que je n'ai pas besoin de ça. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'était vrai quand j'avais 5 ans, 10 ans. Mais non, aujourd'hui, ça me handicape. Donc là, le coach PNL, il va s'ajuster en fonction de la personne. Et puis, à un moment donné, il va lui poser vraiment des questions. Et qu'est-ce que tu veux à la place si tu ne veux plus être gêné par cette situation de violence? Ah, mais je veux de la douceur. Parfait, tu veux de la douceur. Concrètement, toujours concret. Qu'est-ce que c'est que pour toi douceur? Parce qu'avec les mots, on a chacun une définition différente du mot. Absolument. Si je te demande ça veut dire quoi pour toi douceur, ce sera différent de moi ou de toutes les personnes qui nous écoutent. Parce qu'on l'a programmé différemment selon notre vécu. Donc ça, c'est intéressant pour les linguistes parce que je peux vraiment jouer sur les mots avec les linguistes parce que ça a une sonorité très particulière. Il y a le dictionnaire, un multidictionnaire qui sort et en même temps, ils sortent du multidictionnaire et puis ils vont avec leur histoire personnelle.
Mhm. Il y a des pépites qui émergent de ces questions. Et puis, ça Effectivement. enrichit aussi leur compréhension d'un mot et ça peut même les aider dans leur propre traduction. Absolument. Parce qu'il y a une Absolument. nuance parfois qu'ils ne voient pas parce que c'est en rapport avec leur histoire personnelle, donc ils ont préféré l'occulter. Tout d'un coup, ils vont accepter cette nouvelle dimension. Ça, Mhm. c'est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Il n'y a pas besoin de souffrir, en fait, pour Effectivement. arriver à évoluer, à sortir de certaines problématiques et mener la vie que l'on souhaite. Et pour devenir coach, tu m'as dit que c'était une discipline qui était reconnue maintenant ici. Oui. Il y a des écoles. Oui, il y a plusieurs écoles de coaching en programmation neurolinguistique. Après, c'est intéressant de voir parce que le coaching PNL est reconnu par la plupart des assurances. C'est Oui, quelqu'un qui a le diplôme dans une école reconnue de PNL peut émettre des reçus d'assurance en mhm, naturopathie. c'est bien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est ça. Donc, il faut s'assurer que l'école est reconnue auprès des assurances pour pouvoir émettre ses reçus ensuite. Parce qu'il y a coach, il y a parfois des coachs qui vont avoir des stages clients, parfois qui ne vont pas en avoir. Et en général, les écoles qui sont reconnues vont avoir des stages clients. C'est-à-dire que le coach, il aura fait de la théorie Mhm. et beaucoup de pratique. Ah, d'accord. OK. Donc, C'est-à-dire avec on appelle des clients qui sont, le coach va être filmé et puis ensuite il va y avoir une supervision. Ouais, ça a été bien, ça, regarde, tu peux lui poser telle question, ça, peut-être que tu pourrais aborder ça différemment. Et le fait que le coach s'enrichit, il passe de la théorie à la pratique. C'est que c'est très hmm, porteur pour une personne qui se fait accompagner par un coach. Donc, on dit certifié en PNL. c'est très bien. Et maintenant, si on regardait un petit peu du côté des traducteurs, parce que Oui. tu t'amenais à évoluer plus avec les traducteurs par la force des choses, qu'est-ce que tu vois, tu as une clientèle qui est constituée de jeunes traducteurs ou qui sortent, qui viennent d'avoir leur diplôme, qui ont du Alors, mal? en, en accompagnement, comme je Mhm, suis à l'emploi pour une agence de traduction, pour éviter les conflits d'intérêts, je le fais dans le cadre de mon travail, si mon emploi du temps le permet. Mais je ne fais pas un coaching. Je vais faire du mhm, conseil, c'est différent. Un coach, normalement, ne donne pas de conseil. Il va questionner pour que la personne devienne autonome. d'accord. Donc, moi, je vais conseiller des jeunes traducteurs sur leur CV, comment se mettre en avant. Je vais les questionner aussi pour aller puiser quand je trouve qu'un CV est un petit peu léger. Je dis, oh non, 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 il y a d'autres choses là. Donc, C'est je vais le ça. questionner pour qu'il réalise qu'il a beaucoup plus de richesse qu'il n'en a, même s'il est débutant. Dans ma pratique privée, Mhm. j'attire les personnes hyper sensibles. Donc, pour résumé, c'est beaucoup plus nuancé que ça, des personnes qui ressentent énormément les choses, aussi bien. Est-ce que tu dirais que les traducteurs sont hypersensibles d'après ton expérience? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Oui. Ah! Les hypersensibles sont partout. Oui, ah oui, il y a beaucoup d'hypersensibles. Oui, et puis particulièrement dans les domaines créatifs. OK. Ça requiert des personnes qui voient les choses différemment. Et Mhm, comme ce qui est appelé communément l'hypersensibilité, c'est une condition neurologique, parce que ça signifie, encore une fois, en résumé, que le cerveau droit est particulièrement développé, et le mhm. cerveau gauche aussi, mais le cerveau droit fonctionne encore plus que la normale. Cette personne peut traduire beaucoup de contenus variés. Parce qu'elle a. C'est le type de traducteur que tous les employeurs veulent avoir, quelqu'un qui traduit tous les contenus possibles et impossibles. C'est ça, c'est ça. Bon, après, il faut éviter les étiquettes, Mais là, là, mais on voilà. dit varié, mais je veux dire, on s'entend que pour le traducteur, ce qui est varié, c'est peut-être de passer du médical au juridique, au marketing, Oui, c'est oui, ça. Mais c'est pas tout le monde qui veut toucher à tout ça, là. tout à fait. Oui, Ils ont, effectivement, la plupart des traducteurs ont quand même une certaine brochette de domaines. Ils jonglent avec ça, là, oui, effectivement. Puis pas toujours des domaines, tu sais, c'est surprenant. Des fois, ils vont avoir l'informatique avec le marketing, tu sais, où ils vont exercer leur créativité. Puis l'informatique, c'est très rationnel. Et puis, c'est bien. oui et non, parce qu'aujourd'hui, merci Internet, les contenus sont en ligne, donc il faut qu'ils soient agréables à lire. Donc l'association informatique et marketing est très belle et très prisée.
c'est vrai, effectivement. Puis, une autre chose aussi que je suis en train de découvrir, on parle beaucoup du chat GPT là, actuellement, puis je suis en train de voir en Europe qu'il y a une compagnie qui a un environnement de traduction comme Trados, mais qui l'a intégré dans Mhm. cet environnement-là. Et ça permet de poser des questions et d'aller justement nourrir la créativité du traducteur, parce que là, le traducteur a juste à demander dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire tel terme médical que le traducteur n'a jamais lu ou la traductrice? Hmm. Et là, il y a une réponse qui Oui, sort assez rapidement. Donc, le traducteur ou la traductrice peut faire le lien avec les autres termes et c'est oui. le côté, il y a peut-être un côté sombre au chat GPT, mais je vois qu'il y a un côté lumineux aussi là, de ce côté-là pour la créativité. Dans toute chose, en tant que coach PNL, je ne devrais pas généraliser, parce qu'on dit que derrière les généralisations se cachent des blessures, mais dans toute chose, il y a du bon. Donc, attendons de voir. Pour l'instant, le chat GPT, c'est vraiment à ses débuts. Je pense qu'il va probablement évoluer très vite. Attendons de voir. Ce qui est important pour le traducteur, c'est surtout de rester zen et de se dire, d'aller diversifier ses services. C'est peut-être l'occasion, s'il ressent peut-être une fatigue dans certains domaines, de dire à ses employeurs, hey, vous savez quoi, je serais tenté d'essayer tel domaine. Et comme il est déjà connu, ça sera plus facile pour lui d'obtenir une clientèle différente. Il faut simplement le dire à son employeur, comme ça lui permet de se diversifier. Et ça, c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Pour contrer la machine, l'intelligence de la machine, le but, c'est de se diversifier et de se former. Donc, finalement, de voir le changement comme une occasion, en fait, de mener une vie plus en lien avec qui l'on est profondément. Parce qu'il y a certains traducteurs qui traduisent parce que ça rapporte de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais quand certain. Quand le traducteur traduit parce que c'est ce qui le passionne, là, c'est complètement différent. Exactement. Exactement. Je pense que oui, il faut que ça rapporte de l'argent. On a tous un loyer à payer, on a une épicerie à faire, ça c'est normal, mais il ne faut pas que ça soit le but de la traduction, de prendre des contrats parce que ça rapporte de l'argent, voilà, effectivement. Voilà. Comment justement, parlant d'argent, on a eu M. Barabé qui est venu il y a quelques semaines pour nous parler justement du marché de la traduction et de la baisse des tarifs et il nous a fait une belle démonstration pour nous expliquer qu'il n'y a jamais eu autant de traductions partout dans le monde. Les besoins de traduction sont incroyablement grands, qu'il n'y a pas assez de professionnels comme nous, là, qu'on est en demande, qu'on est rare même. Et paradoxalement, on assiste à une baisse des tarifs. D'ailleurs, M. Barabé l'a reconnu que dans le dernier sondage sur les tarifs de l'OTIAC, ça ressortait qu'il y avait une baisse dans les tarifs. Ça cause la détresse aux traducteurs de cette situation-là. D'après M. Barabé, c'est le fait que notre profession n'est pas réglementée suffisamment. Elle n'est pas assez protégée. Alors, on est aux mains de ceux qui ont de l'argent, des donneurs d'ouvrages qui jouent, qui pour eux, c'est leur souci. Tu parlais de faire de l'argent. Ceux qui nous donnent du travail, souvent, leur principal souci, c'est le profit de leur entreprise. Alors, c'est leur client, là. Alors, comment est-ce qu'un traducteur peut, même en étant conscient de ça, c'est pas nous qui sommes responsables, on subit cette situation-là? Moi, je te dirais que c'est une croyance. OK, OK. Qui alimente une peur qui appartient à la personne. Moi, après en fait, les faits, je t'arrête parce que les faits sont là. On voit on voit les tarifs à la baisse, là. Et puis, je sais qu'on est de plus en plus. Moi, il y a quelques années, justement, j'avais commencé à entreprendre à faire un logiciel avec ma thèse de doctorat. Donc, j'ai fait une étude de marché et dans l'étude de marché, ça a sorti ça que justement, il n'y aurait jamais assez de traducteurs pour faire face à la demande de traduction. Puis ça, c'était à peu près en 2012-2013. Et puis là, ça augmente encore plus. Puis durant la pandémie, ça, c'était vrai. Là, toutes les recherches qui se faisaient, il fallait que tous les pays aient accès à la recherche qui se faisait sur la pandémie pour assurer la sécurité des gens, pour guérir les gens et tout. Ça, c'est le cerveau gauche qui parle. Oui, absolument. Les faits.
Ah oui, oui, exactement. Et aussi le cerveau droit, parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs. Oui, oui. Alors, il y a différentes façons d'aborder cette question-là. Mhm. Et là, ça serait plus personnalisé, on va dire. Mais c'est vraiment de trouver quelle solution, parce qu'il y a des faits. Alors, est-ce que j'ai envie, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette peur-là et effectivement de me trouver en situation de détresse et de faire partie des traducteurs qui auront des tarifs bas? Ou est-ce que j'ai envie de suivre le courant ou d'en profiter du courant? Comment je pourrais profiter de ce Oui, comment est-ce courant-là? qu'on pourrait en profiter, justement? Justement, comment? Donc ça, moi, je peux poser toute une série de questions pour que la personne, elle arrive à ses propres réponses. Mhm. Moi, j'arrive à des généralisations, parce que je ne suis pas là pour donner des réponses, c'est mon coach qui trouve ses réponses. Mais ça peut être, là, je tombe en mode conseil, je ne suis pas coach, là, j'enlève la casquette. Encore une fois, diversifier ses services, pas n'offrir que de la traduction. OK. Se former à autre Ouais. chose. Ça peut être aussi de contacter son employeur, de lui demander, est-ce que vous offrez des formations dans d'autres domaines? Si oui, lesquels? Dans d'autres domaines que la traduction? D'autres domaines que la traduction, comme par exemple le référencement en ligne. Ah, Ça peut OK. être de la transcription. C'est exponentiel aussi avec tout ce qui est en vidéo, ou ça peut être en révision. Je sais qu'au Québec, les personnes n'aiment pas trop réviser. Ça peut être Ah, en moi, j'aime révision. ça. J'adore Ouais. réviser. Mais Donc, ça je peut sais qu'il y en a qui n'aiment pas, oui, effectivement. voilà. Il y a plein d'options. L'idée, c'est quand il y a une peur qui se présente, c'est de se dire, oh, c'est une peur. OK, merci, c'est pour me protéger. Mais le problème, OK. c'est que quand le cerveau se concentre sur la peur, il y a des chances que ça se produise, la peur. Parce qu'on est tellement concentré sur la peur qu'on se fige et on Oui, n'agit pas. oui, oui. On agit sur le problème, on n'agit Mhm. pas sur la solution. Donc, En c'est fait, prendre du recul. Monsieur Paradis, justement, parlait de l'importance de réglementer la profession parce que lui, c'est son rôle à titre de président, là, ça, c'est correct. Mais nous, on n'est pas des présidents alors de l'OSIAC, alors qu'est-ce qu'on peut faire? OK, je comprends Mm. ce que tu dis. Et aussi, encore une fois, là, je suis en mode conseil, il y a une différence entre cabinet de traduction et cabinet de localisation. Ah, OK. Cabinet de traduction va principalement offrir traduction, révision, correction d'épreuves. Mhm. Cabinet de localisation, en général des grosses agences, elles vont offrir plein de services reliés à la langue. Mhm. Traduction, révision, correction d'épreuves et La ça peut être DTP ou le DTP? rédaction technique, DTP, braille, langue des signes, sous-titrage, interprétation, test de jeux vidéo, test d'outils, d'outils Mhm. informatiques, de n'importe lesquels outils informatiques, test de guide d'utilisation. Donc ça aussi, ça peut être un métier, test, parce on teste un outil, on est payé à l'heure pour tester un outil, on Mhm. doit rédiger un rapport technique, et c'est en rapport avec la langue. C'est vrai. Donc, c'est diversifié. Donc, faire attention quand une personne commence à déprimer, se dire, ouais, il y a des faits, etc. Oui, OK, c'est une partie de la vérité, et ce n'est pas toute la vérité. C'est vrai. Il y a autre chose. C'est un petit peu comme une personne qui voit un 6 et la personne, une personne qui se situe au-dessus du 6 qui va voir un 9. Laquelle a raison? Celle qui voit le 6 ou qui voit le 9? Les deux. Les deux. Oui, c'est ça, les deux. Elles ont toutes les deux raison. Donc, pourquoi vouloir que ce soit un tel ou un tel qui ait raison? Les deux. Donc, comment réconcilier ces deux parties qui apparemment s'opposent? Comment je peux vivre alors que, oh là là, de l'autre côté, les tarifs sont super bas et vont baisser? Est-ce que j'ai envie de penser que les tarifs vont continuer à baisser? Peut-être que j'ai envie de me dire, OK, ils vont peut-être baisser, mais ils peuvent peut-être aussi augmenter. Et comment je peux faire pour qu'ils augmentent? J'offre un service différent ou je me positionne en tant que réviseur parce que c'est payé techniquement plus cher que la traduction, ou encore une fois, je me diversifie. Sans que ça me coûte de l'argent, je peux demander à mon employeur de me former. Parce que l'employeur, Oui, les cabinets de localisation,
Ils savent, hein, moi j'aide beaucoup les ventes, ils savent ce qui s'en vient là à l'avenir. Oui, ben c'est Donc, ça, c'est donc, exactement. ce que n'offrent pas encore les universités ou même des organismes de formation, ben, parfois les agences de localisation vont être contraintes d'aller former leurs traducteurs et leurs linguistes qu'elles connaissent déjà parce qu'elles savent qu'ils sont bons. Et donc, elles vont préférer former ces personnes-là pour leur confier des projets d'avenir. Ce qui m'amène à penser aussi à la fameuse loi du 1% qui est une genre comment je pourrais dire, de subvention, Ouais. 1% de la masse salariale, justement, les grosses agences de localisation qui ont une grosse masse salariale peuvent prendre 1% de cette masse-là. Il faut que je pense qu'elle ait au moins 2 millions de dollars de masse salariale, l'agence. Formation. Et après ça, ça s'en va en formation. Donc, si elle a 4 millions, ben c'est plus encore. Et sinon, elle doit le donner en impôt au gouvernement. Donc, elle n'a aucun intérêt même de ne pas s'en servir pour son personnel. Et ça, je Voilà. pense qu'il y a peu de traducteurs. Nous, on ne nous apprenait pas ça, là, on ne nous parlait pas de ça, là. Alors, quand on sait ça, on sait qu'on peut aller cogner à la porte de notre employeur. Il ne viendra pas nous chercher, là, Mais mais vous pouvez nous, le on a le proposer. droit. Vous pouvez le On peut le proposer. proposer. C'est Parce ça. que ce qui est important de savoir lorsqu'on est travailleur autonome, c'est que vous êtes aussi les yeux dans votre perspective des besoins. Et vous pouvez proposer des idées à votre employeur. Il ne va peut-être pas répondre tout de suite, mais ou à votre client. Mais ouais, c'est une maudite de bonne idée, là. C'est vrai. Et c'est ça qui vous rend aussi indispensable, parce qu'on rentre dans un espace de co-création. On n'est pas dans employeur, employé, employeur, travailleur autonome. Non, on co-crée, on travaille C'est ensemble, on est vraiment, dépendants. oui, la On est dynamique a dépendants les uns changé. des autres. Mm. C'est vrai. Comme nous, on se rend compte chez Oxo, puis je pense que la plupart des cabinets, c'est le même problème, c'est qu'il y a aussi une pénurie de personnel, de pigistes, et on fait plus attention à nos pigistes. Moi, je le vois là, parce que j'ai été pigiste pendant 25 ans, puis je vois que l'attitude à l'égard des pigistes s'est beaucoup améliorée de la part des employeurs, des donneurs d'ouvrage, là, parce qu'on veut leur faire attention pour qu'ils nous privilégient. Donc, on va répondre à leurs besoins s'ils ont besoin de formation sur un logiciel, une plateforme, parce qu'aujourd'hui, les traducteurs doivent travailler sur différentes plateformes, puis ils ne peuvent pas toutes les maîtriser. Alors, c'est important que le cabinet, pour qui ils travaillent, leur donne de la formation. Et ça, c'est aux pigistes, n'ayez pas peur de le demander. Demandez, vous recevrez, hein, qu'on dit. En fait, c'est en plein ça. Ça ne veut pas dire que ce sera la personne à qui vous dites que ça viendra, mais ce n'est pas grave, vous plantez vos graines. Ça C'est prend du temps, ça, donc la graine fleurisse. c'est Fleurisse. vrai. Pardon, c'est mon fauteuil. Pas de souci. Tu parlais aussi beaucoup, je me rappelle, de faire soi-même son site web aussi, surtout pour les travailleurs autonomes, non? C'est plus maintenant le CV sur papier là, qu'on présente. On présente son image dans son site web, hein? Oui, en même temps, là, si on parle des traducteurs vers le français canadien, donc là, je comprends qu'on sort complètement de la PNL, mais c'est les traducteurs sont tellement en demande à la limite qu'un profil LinkedIn bien fourni peut être bien. C'est sûr que c'est apprécié d'avoir le CV parce que la plupart du temps, les employeurs vont avoir une section où le CV est indiqué et dépendant de l'employeur, bien sûr, il peut y avoir des logiciels en arrière qui vont détecter des mots-clés dans le CV, ce qui va permettre aux recruteurs de dire « Ah, cette personne, elle pourrait me convenir pour ce dont j'ai besoin. » Donc, un CV informatique, pas Toujours papier, là, intéressant. le CV papier, on ne le donne plus, effectivement. Là, enfin, je pense pas à ma connaissance, c'est vraiment en ligne, hein, mais il est C'est toujours vrai. utile. Il est quand même toujours utile. Je vois que le temps passe. Je ne sais pas si Louise ou Karen ou bien Mylène, vous avez des questions à poser sur la PNL. On a le spécialiste. Ça va? Ah, c'est vrai, si on veut afficher tout le monde. Euh, OK. Louise ou Karen, ou Mylène, avez-vous des questions à poser ou des observations à faire? Moi, ça va, merci. Je trouve ça Ça super va? intéressant. OK. OK. Ah, ben, je pense que tu as fait vraiment le tour de la question. Et Bonne puis, introduction. alors, où est-ce qu'on peut te trouver, étant donné que tu as ta pratique?
Oui, alors je suis en train, comme j'ai un emploi, je suis employée et travailleur autonome à la fois, j'ai pour l'instant un profil sur Facebook, c'est Helios Coaching. OK. Et donc, disponible joignable sur Messenger aussi. J'ai aussi une chaîne YouTube que j'ai commencé à créer, mais c'est état embryonnaire, parce que j'y vais à mon rythme, hein, avec cet emploi du temps fourni. Et puis, s'en viendra aussi un site Internet. C'est fantastique. Et puis, je vais mettre l'enregistrement. Mylène, oui, merci. Mylène dit que c'était très exhaustif comme présentation et fort intéressant. Donc, je vais mettre tes coordonnées. Là, je vais mettre l'enregistrement sur la page de Tradinter, sur la chaîne vidéo YouTube de Tradinter. Et je vais mettre tes coordonnées. Est-ce que tu as un horaire de consultation? Là, tu travailles à temps plein, là, c'est Oui, ça? Donc, oui. tu es plus à temps partiel. Ta casquette de C'est en coach, soirée. c'est en Ça va être en soirée. soirée, OK. ouais. Est-ce que tu as des soirées que tu privilégies durant la semaine? Ça serait les mercredis, jeudis, principalement, OK. pour l'instant. Mais ça évolue, hein, ça peut évoluer. Et j'imagine qu'on peut te demander une consultation sur Zoom ou Team ou… Bien sûr. Oui, 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 oui. Si jamais vous êtes intéressé par un coach ou coach PNL pour vous aider à progresser dans n'importe quelle sphère de votre vie, hein, personnelle ou professionnelle ou familiale aussi, normalement, les coachs vous offrent 15 minutes pour voir si vous vous sentez à l'aise avec la personne, parce qu'avoir un coach, c'est aussi une question de ressenti. C'est important de sentir que vous connectez avec cette personne pour vous OK. aider à aller plus loin. Écoutez-vous en quelque sorte. Si vous voyez que ça, je ne me sens pas très à l'aise, C'est pas nécessaire. allez-y avec votre ressenti, moi je dirais, tout simplement, pour vous sentiez à l'aise. D'accord. Alors, et puis, j'imagine que plus tard, ça va prendre ta pratique de coach va s'élargir, là, mais pour l'instant, tu es beaucoup dans le monde de la localisation et Oui, un pied dans la localisation puis l'autre c'est pied dans ça. la J'ai la 2 pieds, PNL. je suis bien équilibrée là. C'est J'ai un pied ça, à gauche et un pied à exactement. droite. Exactement. Est-ce qu'on peut te rencontrer aussi en personne? Les gens toi, tu es à Montréal, hein, c'est Oui, ça? je suis à Montréal. Pour l'instant, ça dépend. Si c'est pour des accompagnements, c'est par Zoom pour l'instant. OK, d'accord. Oui, par Zoom. Parfait. C'est bien. Puis tu me dis que ceux et celles qui ont la chance d'avoir une assurance, c'est reconnu par… vous êtes rattaché à l'Ordre des naturopathes. Il y a un ordre des naturopathes? Non, nous n'appartenons pas à un ordre. Ah, Nous d'accord. appartenons à un regroupement de professions de médecine alternative, et puis dont les coachs PNL font partie. Et c'est la naturopathie. Nous ne sommes pas naturopathes. Naturopathe, c'est un métier. Naturopathie, c'est un ensemble de métiers liés à la médecine naturelle. OK. Donc, coach, c'est comme les hypnothérapeutes aussi, sont considérés comme sous l'ombre, comment on dit, le parapluie de la naturopathie. OK. Il y a plein de Alors, métiers sous naturopathie. donc, normalement, quelqu'un qui travaille pour une grosse boîte peut se faire rembourser ses traitements. En tout cas, le demander, là. Pas besoin de travailler pour une grosse boîte, il suffit que son assurance, d'avoir une assurance santé qui offre des remboursements en naturopathie. OK. Ouais. Parfait. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, là. Moi, je ne savais pas, je n'ai même pas pensé. Pour moi, c'était deux choses différentes. C'est pour ça que je trouve ça, j'insiste un peu sur ce point-là, Oui, que ça soit mieux connu, là, dans le fond. Oui. Là. Et ne pas hésiter à demander au coach, donc, est-ce qu'il émet des reçus? Ça sera une indication qu'il aura une formation en général dans une école avec une formation solide. C'est bien. En coaching, oui. C'est très, très bien. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Morgane, d'avoir pris du temps pour venir nous expliquer cette, je ne sais pas, est-ce qu'on appelle ça une technique de médecine? C'est pas une médecine, c'est vraiment de médecin, programmation neurolinguistique. Puis en plus, le coach PNL, il y a certains termes qu'il n'a pas le droit de l'utiliser, qui sont réservés aux psychologues. Oui, ça je connais. C'est un accompagnement
en douceur. C'est apparenté aux thérapies brèves. Ça aussi, c'est une autre différence d'ailleurs entre les Ah, psychologues thérapie brève, ça, je et les trouve ça coachs comme les intéressant. psychothérapeutes aussi. Mhm. C'est OK, apparenté. Mais parfait. je ne peux pas dire thérapie. Non, je Je sais suis que pas tu thérapeute, marches je sur suis des coach. œufs, hein? Ouais. Oh que oui. Mais merci beaucoup, Morgane. Et puis, pour ceux qui sont présents la semaine prochaine, on va avoir un kinésiologue qui va venir nous parler, un kinésiologue de Sherbrooke, qui va venir nous parler de comment augmenter notre énergie. Il est propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Bouger mieux. Il dit que, je trouve ça vraiment intéressant, que c'est beau de faire du sport 1 heure par jour, mais si les 23 autres heures de la journée, on ne fait rien, on est des, comment il dit ça, des sédentaires actifs. Alors, il va nous apprendre à ne pas être des sédentaires actifs, autrement dit, par toutes sortes de petits mouvements pendant notre journée de travail, comment entretenir notre métabolisme, avoir de la chaleur aussi, pas toujours être avec des gilets, tout ça, là. Donc, alimenter, faire bien circuler le sang là, et tout ça. Alors, on est parti là, sur le bien-être du traducteur encore une fois la semaine prochaine. Très Merci beaucoup, Morgane. complet À bientôt. des réunions. Merci beaucoup à toutes. À Au bientôt. revoir.